Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous. Je sais, les temps sont difficiles, mais comme on dit, avant, après la pluie, le beau temps, et après, j'essaie d'arranger la vidéo pour que vous puissiez me voir beaucoup mieux, que vous soyez bon ben, on va mettre comme ça, voilà. Voilà, on va essayer de bien arranger la caméra. Oups, ça glisse. Donc voilà, donc j'espère que vous allez de mieux en mieux parce que je sais que les temps sont difficiles mais je sais que hier c'était l'Aïloula du Edmond Mtsaï, aujourd'hui c'est la libération du Edmond Mtsaï, des communistes, des gens qui étaient contre la chassidoute, comme on dit, comme l'expression le dit si bien en hébreu, les mitnagdim, ceux qui sont contre la chassidoute et le dévoilement de la chassidoute en général, qui l'ont emprisonné, mais on sait que c'est la fête, mince, on sait que c'est la fête et que le Hadmour Mtsaï et le Hadmour Azaken, il a pas seulement libéré, et le Rabbi Yosef Yitzhak, il a pas seulement libéré la lignée Chabad, mais il a libéré chacun et chacune de nous. Vous vous rendez pas compte, c'est une grande fête, c'est un trésor, il n'a pas seulement libéré seulement lui et sa famille, mais il a libéré le monde entier, que tous les chassidim aujourd'hui, grâce à ils doivent remercier, pour pouvoir étudier la chassidut, c'est grâce au Admour Mtsaï, au Admour Azaken, au Baal Shem Tov et à tous les princes de la lignée Chabad. Tous les princes de la lignée Chabad, c'est à eux qu'on doit remercier. C'est eux qu'on doit remercier parce qu'il a libéré le monde en diffusant la chassidoute. Donc ce soir, j'avais envie de faire comme les princes de la lignée de Chabad, de diffuser parce qu'on est les derniers instants et après on va regretter ce temps-là, on va regretter ces moments-là. Et j'attrape le temps, il faut attraper, comme il dit le rabbi, attrape et mange. Donc on va attraper ce temps-là et on va diffuser, on continue à diffuser la chassidoute parce que c'est la chassidoute qui amène la Géoula dans le monde. Grâce à sa diffusion, c'est ça qui nous libère de toutes les contraintes, de toutes les limitations. On dépasse les problèmes, on surmonte les problèmes grâce à la chassidoute. Et donc je voulais vous parler de la paracha de cette semaine qui est très très intéressante, mais alors trop intéressante. Le mariage entre Yaakov et Rachel. Yaakov Avinu, Yaakov notre patriarche, s'enfuit de ses parents. Enfin, non, il s'enfuit pas de ses parents, il s'enfuit. Sa mère et ses parents lui prescrivent de partir, de s'enfuir, enfin, d'aller se cacher à Haran parce que son frère Esav voulait le tuer. Et oui, quand il a entendu qu'il avait béni Yaakov, il avait donné les bénédictions à Yaakov au lieu de les donner à Esav, il s'est énervé, son frère bien sûr, et il s'est emporté jusqu'au point où il voulait le tuer. Donc ses parents savaient que c'était pas bien il s'était pas dans la coutume de la coutume juive qu'il épouse une fille de Canaan. Donc il lui a dit va au sein de ma famille, chez le frère de ta mère,
Et là-bas, tu trouveras, Bezrat Hashem, tu trouveras ton mazal. Donc, c'est aussi un mariage de Shidour cette semaine. On voit Yaakov, il veut se marier avec Rachel, mais Lavan le trompe et lui met Léa à la place de Rachel. Ensuite, il lui donne des servantes, Zilpa et Bila, bien sûr, pour tromper encore Yaakov. Et Yaakov Avinu, notre patriarche qui avait Roi HaKodesh, lui aussi, Baruch Hashem, il a vu la tromperie de Lavan. On l'appelle d'ailleurs le fourbe. Et oui, Lavan, c'est un fourbe. Il a complètement trompé du début à la fin. Et mince. Désolée pour ce petit problème technique. C'est mon Désolée, je vais arranger ça pour que vous puissiez me voir d'une façon fixe. Donc voilà. J'espère que comme ça va aller. Donc pour continuer la paracha de cette semaine qui est remplie de surprises et de Géoula en fait, parce que de voir que Jacob, dans le pays le plus impur, le plus bas et grossier, Charon Af Shel Hashem, la colère d'Hachem résidait là-bas, un pays impur, plein de mauvais esprits et de mauvaises mœurs, et ben il a pu construire la nation du peuple juif, les 12 tribus. Il a pu s'établir et construire des yeshivot. Enfin, je pense qu'il a pu construire des yeshivot. Je vérifierai dans le texte pour pas vous induire en erreur, bien sûr. Et il a pu construire la nation du peuple juif, les 12 Shevatim. Donc, et par rapport au rabbi, nous allons voir ce que dit le rabbi par rapport, toujours dans le Dvar Malchut, ce que le maître de notre génération, le Rabbi Melech HaMashiach, nous enseigne sur cette paracha, nous dévoile et nous éclaire et nous amène la Géoula, parce qu'on n'en peut plus, on veut la Géoula pratique et clalit, ça y est, on n'en peut plus de toutes ces contraintes et de toutes ces restrictions. On veut aller au-dessus, au-delà. Mais bientôt, ça va se débloquer parce que nous sommes dans le mois de la Géoula, le mois de Kislev, le mois des lumières, le mois des miracles. Donc, c'est impossible que ça se débloque pas si Dieu veut, Ezrat Hashem. Donc, je vous lis Shabbat Parashat Vayetse. Il existe une singularité propre à l'Admour Emtsei, Rabbi Dovber de Lubavitch, le second rabbi de Chabad. L'anniversaire de sa naissance et celui de son départ de ce monde, comme je vous l'avais dit dans une vidéo que je vous ai fait partager. Et Saïloula tombe en effet le même jour, le 9 Kislev. De plus, la fête qui célèbre sa libération des géoles tsaristes tombe le lendemain, le 10 Kislev, aujourd'hui. C'était aujourd'hui la libération du Admour Emtsei. Donc on a une fête de jour en jour. Ça s'agrandit de jour en jour. Le mois de Kislev, les forces, les bonnes ondes, les fêtes, les iloulotes et la libération. Ça va de libération en libération, d'étape en étape. On grandit, on saute les barrières. Or, sachant que tous les événements du calendrier juif sont intrinsèquement liés avec les parachiotes qui sont lus les Shabbats des périodes durant lesquelles ils surviennent, il est évident qu'il existe une relation entre l'Admour Emtsei et les parachiotes Vayetse et Vaishlach, que nous lisons sur ce Shabbat 9 Kislev, 5752-1991. Donc c'était en 5752-1991 où le rabbi a fait ce Mahamar et cette Sikha.
on dit que quand un rabbi il fait une séra, c'est pas juste dans l'année. Ses propos sont actuels et éternels et se pérennisent jusqu'à la venue de Mashiach. C'est une pérennité une éternité qui va jusqu'à la venue du Mashiach. Ça veut dire que c'est une prophétie. À l'office de Shacharit et à celui de Mincha. Alors ce Shabbat, on va parler le rabbi dit que l'Admor HaMCI est lié aux deux parachutes que nous lisons ce Shabbat, parachat Vayetse et parachat Vayishlach, la paracha de la semaine prochaine qui arrive à grands pas. De cette relation découlent des enseignements notamment dans un sujet lié à notre génération et à la période actuelle. Toutes les parachutes dans lesquelles nous sommes, elles sont actuelles parce qu'on vit une période. Toutes les parachutes sont liées à la période actuelle à laquelle nous vivons. Donc, la parachat Vayetse, ça correspond à notre temps actuel aujourd'hui en 2020. On a envie de sortir, on a envie de bouger, on a envie de casser les limites, de casser le virtuel, de casser les limitations et de dépasser ce niveau-là. Et Vaishlach, il envoya, on verra si Dieu veut la semaine prochaine. Et j'espère que Dieu nous renverra d'ici là le Mashiach. Amen. De cette relation découlent des enseignements, notamment dans un sujet lié à notre génération et à la période actuelle, comme je viens de vous le dire. La délivrance messianique, et oui, que nous attendons tous et toutes avec enthousiasme et empressement surtout. Nous avons en effet rappelé à plusieurs reprises récemment que la tâche du peuple juif en exil est dorénavant achevée et qu'il ne nous reste plus qu'à accueillir le Mashiach concrètement. Donc tout a été achevé, comme il dit le rabbi, tout est fini, on n'a plus qu'à accueillir le Mashiach concrètement. Qu'est-ce que nous attendons maintenant? C'est le Mashiach. Mais bien sûr, pour le déclencher, il faut rajouter encore des mitzvot. Tant qu'on peut rajouter du crédit à notre compte, si je peux m'exprimer ainsi de manière allusive, eh ben, il faut rajouter. Il faut toujours rajouter, parce que si on ne rajoute pas, on descend. Et malheureusement, surtout pas en ce moment. On a besoin de force, on a besoin de renfort et de force. On a besoin de se renforcer, de se coacher, de toujours, le rabbi nous coach toujours pour pouvoir toujours avancer, évoluer et se perfectionner pour pouvoir en même temps amener la Géoula. On est toujours en perpétuel mouvement. Pourquoi est-ce important? Eh bien, parce que c'est tout est la question. Tout est important. Il n'y a rien qui est pas important. Chaque détail est important. Chaque chose, chaque événement, chaque situation, chaque personne, chaque chose est importante. La qualité est surtout celle qui est premier sanix dans laquelle nous vivons actuellement. La qualité inhérente au fait que le jour du décès coïncide avec celui de la naissance nous est enseignée par le Talmud qui commente ainsi les paroles de Moshe le jour de son départ de ce monde. Je suis aujourd'hui âgé de 120 ans. Qu'a voulu dire Moshe par aujourd'hui? Aujourd'hui, mes jours et mes années sont complètes. Ceci t'enseigne que le Saint béni soit-il complète les années des tzadikim, de jour en jour et de mois en mois, comme il a dit, je comblerai la mesure de tes jours. Talmud Rosh Hashanah 11a Sotas 13b Kiddushin 38a. Ce sont les références. Donc le rabbi explique que comme Moshe Rabbeinu est né et parti le jour de sa naissance, et bien l'Admor HaMCI aussi est né et parti le jour de sa naissance, ce qui est très rare et très unique. C'est unique et rare, c'est précieux, c'est comme Moshe Rabbeinu. Et le rabbi fait la relation avec Moshe Rabbeinu. Comme l'Admor HaMCI est parti le jour de sa naissance, Moshe Rabbeinu aussi est parti le jour de sa naissance. On peut cependant se demander en quoi ceci représente une quelconque qualité. En effet, la véritable élévation d'un tzaddik
est d'ordre spirituel et ne dépend pas du nombre précis d'années qu'il est amené à vivre corporellement. Nous constatons d'ailleurs que la plupart des tzadikim n'ont pas quitté ce monde le jour de leur anniversaire. C'est vrai, il y a plusieurs tzadikim, à part Moshe Rabbeinu et le Admor Hamsei, il y a plein d'autres tzadikim qui n'ont pas quitté ce monde-ci le jour de leur naissance. Mais pourtant, ça reste encore des tzadikim, des gens de grande importance et de grande valeur. La réponse à cela est que le service divin du tzadik atteint sa plénitude lorsque sa perfection spirituelle transparaît dans la perfection d'ordre matériel du nombre de ses années. Cela indique qu'il a suraffiné sa propre matérialité au point où celle-ci n'est rien d'autre que le prolongement de sa spiritualité. Le rabbi essaie de nous expliquer là une chose inimaginable, incroyable, que le tzaddik qui part le jour de sa naissance, c'est qu'il a complété son niveau spirituel au même niveau que ses années. C'est-à-dire que sa mission a été accomplie. Le plan divin d'Hachem, il a accompli toute sa mission au même nombre que ses années. Comme Moshe Rabbeinu à l'âge de 120 ans et le Admor Hamsei à l'âge où il est parti. Je ne me rappelle plus l'âge à laquelle où il est parti. Vous m'excuserez de cet oubli. Donc je continue dans le texte, bien sûr, pour pas perdre les mots même du rabbi. En effet, le monde est composé d'espace et de temps. Et l'année contient en elle tous les changements du temps. En hébreu, Shana, année, découle de Shinui, changement. La plénitude des années exprime donc la plénitude matérielle. Cette plénitude s'est exprimée chez les patriarches qui naquirent et décédèrent tous durant le mois de Nissan. Chez Moshe, qui naquit et quitta ce monde le 7 Adar, et chez l'Admor Hamsei, le Moshe de sa génération. Donc là, le rabbi de Lubavitch, le rabbi Melech HaMashiach, nous explique que le mot Shana, le monde est composé d'espace et de temps, bien sûr, comme tout le monde le sait. Il y a des mois, il y a des jours, il y a des semaines, il y a des mois et des années. Donc c'est composé de telle sorte. Et Shana, le mot Shana en lui-même, vient du mot Shinui, changement. On change, on évolue, on avance, on se perfectionne toujours. Là il dit, cette plénitude s'est exprimée chez les patriarches, plus particulièrement, cette plénitude s'est exprimée chez nos patriarches, nos Imaot, Sarah, Rivka, Rachel, Léa et Avraham, Yitzhak, Yaakov et encore plein d'autres, Aaron, Moshe, qui naquirent et décédèrent tous durant le mois de Nissan, le mois des miracles, Nissim, Nissim. Pourquoi il y a deux Noun dans le mois de Nissan? Parce que ça vient de Nissim, Nifla, tous les miracles qu'il a fait avec l'ouverture de la mer Rouge et la sortie d'Égypte, comme nous le savons toutes, et les 10 plaies qu'il a envoyées aux Égyptiens. Chez Moshe qui naquit et qui quitta ce monde le 7 Adar, c'était au mois de Adar, et l'Admor Hamsei, le Moshe de sa génération, c'est le mois de Kislev, comme nous le savons, c'est-à-dire le 9 Kislev. En vérité, l'enseignement du Talmud selon lequel Dieu complète les années des tzadikim implique que cela est ainsi spirituellement pour tous les tzadikim, même ceux qui n'ont pas quitté ce monde le jour de leur anniversaire, et ceci de deux façons possibles. Soit parce qu'en un nombre réduit les jours, ils ont achevé la tâche impartie à leur dernière année, soit parce qu'ils ont reçu des jours supplémentaires au-delà du nombre parfait de leur année. Néanmoins, cette perfection est d'autant plus grande quand elle est révélée matériellement lorsqu'un tzaddik quitte ce monde le jour où il est né. Donc, cette particularité où le tzaddik quitte le jour de sa naissance, c'est parce qu'il a complété le nombre, sa spiritualité, sa mission, elle a été accomplie jusqu'au dernier jour, le jour même de sa naissance. Et ça, c'est très particulier au Moshe Hador, je pense qu'il veut en venir à ça. Quand elle est révélée matériellement, lorsqu'un tzaddik quitte ce monde, c'est quand elle se révèle matériellement, comme le Moshe Hador, le Admor Hamsei et Moshe Rabbeinu, c'est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire c'est très rare et c'est unique et en son genre et
Et il n'y a pas 36 personnes qui peuvent partir le jour de sa naissance. Mais on va voir par la suite pourquoi le rabbi nous précise quelle est son importance. En lisant, alors pourquoi en dehors de la terre d'Israël? Oui, exactement. Yaakov Avinu est descendu à Haran pour construire la nation du peuple juif. Les 12 tribus, comme nous le savons, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zvulun, Gad, Asher, Dan, Naphtali, Yosef, Binyamin. Dans les temps messianiques, toutes ces tribus seront réunies en terre d'Israël. Imir Sachem, Bekarov, Mamash, très 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 bientôt, on espère. Pourquoi en dehors de la terre d'Israël? En lisant la Torah, nous constatons que le récit de la vie de Yaakov se trouve principalement dans cette paracha Vayetse et dans la paracha de Vaishlach. Donc cette paracha et la paracha de Vaishlach, on va parler beaucoup de notre patriarche Yaakov Avinu. Lorsque Yaakov est en dehors de la Terre Sainte, alors que la paracha de Toldot, dont les événements s'y déroulent, parle peu de Yaakov. Effectivement, dans la paracha de Toldot, on parle plus de Yitzhak. Yitzhak, quand il bénit ses enfants, Yaakov et Esav. Il demande à Esav de lui apporter un repas comme il aime, avec les goûts qu'il aime. On met plus en valeur la particularité d'Yitzhak, mais dans celle de Vayetse et Vaishlach, on développe l'histoire de Yaakov et tout son cursus, son mariage et son installation à Haran pour pouvoir construire la nation du peuple juif. Alors ceci est étonnant, pourquoi la Torah insiste-t-elle sur les problèmes que Yaakov, qui fut l'élu parmi les patriarches, Midrash Bereshit Rabbah 76, Zohar 3, 119b, eut avec les méchants Esav et Lavan. Il eût a priori été préférable de mentionner le service divin qu'il accomplit en terre sainte, comme cela est d'ailleurs relaté pour Abraham et Israël. Oui, c'est vrai, pourquoi insiste-t-on sur Yaakov? Il s'est enfui pour pas que Esav le tue. Et il a eu des épreuves, des grandes épreuves. Il a dû rencontrer Lavan, Esav, enfin ces méchants-là qui lui voulaient du mal. Pourquoi insister? La réponse à cela est qu'à travers le récit du voyage de Yaakov à Haran et de ses rencontres avec Lavan et Esav, la Torah nous enseigne le comportement que nous devons adopter dans notre relation avec le monde. Cette histoire, qui est la première dans la Torah à décrire la confrontation des patriarches avec le monde, vient enseigner que le but de chaque juif est d'agir dans le monde et donne les étapes de la réalisation de cette tâche. Et oui, dans le monde, on rencontre des gentils, des méchants, des bons, des moins bons. Donc, on peut pas... le monde n'est pas encore parfait et on doit se parfaire. Donc, on vit dans un monde matériel grossier et des fois inhumain, comme nous le constatons assez souvent. Mais c'est avec ses défauts et avec sa qualité qu'on doit surmonter sous ce problème et on doit s'élever et dépasser. On sait que chaque personne, chaque événement, chaque histoire est un enseignement pour nous pour pouvoir avancer dans notre avodat Hashem. Vayetse Yaakov mi Beersheva, et Yaakov sortit de Beersheva, fait référence à la sortie de l'âme de sa source céleste appelée Be'er Sheva, la sphira de Bina, qui est la source Be'er des 7 Sheva, attributs divins du monde d'Atsilut. Alors là, on va rentrer dans un petit couloir mystique, un conduit qui nous fera comprendre, spirituellement parlant, qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov sortit mi Beersheva. Et le rabbi nous fait comprendre que la sortie, c'est l'âme qui sort, l'âme qui descend, mais elle sort d'un puits. Et le Sheva, c'est la sphira de Bina, qui est la source Be'er du puits des 7 Sheva, attributs divins du monde d'Atsilut. Donc c'est très haut, c'est très fort, c'est incroyable. Et oui, alors on continue. Vayelech Harana, et il alla à Haran. Et il est parti à Haran, qui est Haran.